un mois, nous sommes dans une série, dans une thématique qui s'intitule « Je marcherai encore ». Cette thématique, elle est particulièrement forte et importante parce que nous devons reconnaître que dans certains domaines de notre vie, nous sommes paralysés, nous sommes à l'arrêt. À un moment donné, il y a une blessure, il y a une coupure, il y a une pression professionnelle, il y a une rupture familiale. À un moment donné, il y a une lutte intérieure et nous nous sentons paralysés, incapables de surpasser, incapables d'aller plus loin. Et nous découvrons que Dieu nous appelle à sortir de cette paralysie et de marcher encore et encore afin d'atteindre une nouvelle étape, l'étape que Dieu nous appelle à vivre. Alors c'est déjà ce dont nous parlons depuis plusieurs semaines et nous avons découvert, et nous le redécouvrons dans les prochaines semaines, que du début jusqu'à la fin de la Bible, Dieu nous montre qu'il n'y a pas son action seule, ses miracles seuls, son action seule, mais qu'il y a aussi notre engagement, nos choix, notre discipline. Et ce partenariat entre l'action de Dieu et notre engagement nous permet alors non seulement de sortir de la paralysie, mais d'atteindre une nouvelle étape que Dieu nous appelle à atteindre. Et si ça fait un mois que l'on parle de ce sujet, dans mon cœur, il est donc clair qu'il est hors de question pour ma propre vie avec mes propres défis, il est hors de question que je sois encore paralysé. Je veux donc vous encourager les uns et les autres, que ça ne soit pas simplement des bonnes petites prédications, une petite série, une petite thématique, voilà, c'est la vie de l'Église. Non, c'est tellement plus que ça. Nous devons, au travers de ces dimanches, constater certaines paralysies dans nos vies et nous engager à les quitter pour aller découvrir comment Dieu nous appelle à marcher plus loin, à continuer notre marche, à surpasser l'ensemble des obstacles qui sont sur cette marche et à aller atteindre cette nouvelle étape. Cette nouvelle étape, c'est peut-être une famille redevenue harmonieuse, un couple avec une nouvelle vitalité. C'est peut-être un appel de Dieu sur notre vie. C'est peut-être une révolution dans notre perception de la vie professionnelle. C'est peut-être une délivrance face à certaines luttes personnelles et profondes. Et ça, on ne peut pas le manquer. On ne peut pas attendre 1 an, 10 ans ou 30 ans pour vivre cette réalité. Mais on veut le vivre dès maintenant. Alors plus qu'une prédication, plus qu'une série, nous voulons marcher dans l'obéissance en fonction des promesses, en fonction de ce que Dieu nous demande de vivre. Amen. Amen. La semaine dernière, nous avons découvert le début de la vie de Joseph et comment Joseph a reçu un rêve de la part de Dieu. Dans le rêve de Joseph, on voyait ses frères, sa famille qui se prosternaient devant lui, mais ce rêve était une annonce bien plus tard, bien des années plus tard, où Dieu va permettre que Joseph devienne premier ministre d'Égypte. Ses frères vont alors venir se prosterner devant le premier ministre d'Égypte sans savoir que c'était leur frère. Et en devenant Premier ministre d'Égypte, il a alors les ressources, les moyens nécessaires pour faire traverser sa famille dans la famine. Une famine frappait le pays et il va être capable de sauver sa famille de cette crise. Cependant, alors que Joseph reçoit le rêve de Dieu, il n'est pas encore capable d'y entrer. On a vu la semaine dernière qu'il avait encore trop d'immaturité, trop d'arrogance. Et il avait besoin de se dépouiller de cette immaturité pour entrer dans le rêve de Dieu. On a vu qu'il y avait des tueurs de rêves qui se levaient, ses frères qui tentaient de le dépouiller, de l'enfermer, de le laisser pour mort et finalement de le vendre comme esclave en Égypte. Ils voulaient tuer le rêve de Dieu. Mais l'ensemble de ces choses ont pu faire progresser Joseph pour marcher dans le plan de Dieu et poursuivre son chemin vers le rêve de Dieu. Ce matin, on va poursuivre la vie de Joseph. Alors que Joseph est, je mets des guillemets, malheureusement vendu comme esclave et il est envoyé vers l'Égypte. Voici la suite de la vie de Joseph. On peut lire la prochaine diapo. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte et Potiphar, l'officier du pharaon qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître dit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de la maison et lui confia tous ses biens. Joseph est envoyé comme esclave en Égypte et c'est Potiphar, officier de Pharaon, qui achète Joseph. Et à ce moment-là, deuxième phrase, le texte nous dit « L'Éternel fut avec Joseph ». Cette simple information me touche tellement et me satisfait parce qu'on a un Joseph qui il a souffert du rejet de ses frères, de l'agressivité de ses frères. Il a été saisi, dépouillé, enfermé, laissé pour mort. Et alors qu'il a ce lot de souffrance, il est finalement envoyé en Égypte et on imagine à peine comment il se sent isolé, apeuré et affaibli. Mais le texte nous dit « L'Éternel est avec lui ». L'Éternel fut avec Joseph. Et ça nous expose une vérité qui est magnifique, c'est que
Peu importe ce que l'on vit, peu importe la complexité et l'intensité de notre situation, Dieu demeure présent. On peut vivre un moment de rejet, on peut se sentir isolé, on peut se sentir sans force, mais Dieu est là. On peut avoir ses peurs, ses angoisses, ses anxiétés, la peur du lendemain, la peur de notre avenir incertain, mais Dieu est là. On peut se sentir en lutte intérieure face à certaines dépendances, face à certains traits de caractère qui n'arrivent pas à disparaître, mais Dieu demeure. Dieu est là et il n'abandonne pas Joseph. Le texte nous dit, l'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Dans certaines traductions, on nous dit que Joseph prospéra. En effet, dans ce que certainement Joseph va faire, ce qu'il va dire dans ses projets, dans ses activités, il est en train de réussir. La réussite l'accompagne. Belle bénédiction pour Joseph. Est-ce qu'on comprend vraiment la réalité de Joseph? C'est un homme qui souffre. C'est un homme qui est en plein milieu d'une épreuve. Et il vient de vivre dans les jours et les semaines qui sont passées, il vient de vivre l'agression de ses frères, le dépouillement, l'enfermement. Il criait pitié et grâce, mais ses frères étaient insensibles face à lui. Il était laissé pour mort. Il a ce lot de souffrance. Et l'instant d'après, parce que l'Éternel est avec lui, il est en train de prospérer. Il est en train de réussir dans ce qu'il fait. La réaction naturelle d'un Joseph serait d'être dans la tristesse, dans les larmes, dans la colère envers ses frères, dans la frustration de ce que son père aurait dû faire pour l'aider, dans l'amertume d'une famille dysfonctionnelle. Il devrait être dans l'apitoiement et il est finalement dans la réussite. Comment est-ce qu'il fait pour passer d'un état à l'autre? Le trait d'union entre l'apitoiement et sa réussite, c'est Dieu. Il est censé être dans l'apitoiement, dans l'échec, dans une crise émotionnelle. Et en l'espace de quelques jours, on voit que c'est un homme qui réussit ce qu'il fait. Il est dans l'action et il est en train d'avancer. N'importe quel spécialiste, expert ou psychologue dirait que, d'après le profil de Joseph, il est censé se lamenter. Il est censé s'éteindre à petit feu. Et pourtant, on voit un Joseph qui se projette, qui est dans l'entreprise, dans l'action, dans les tâches, et dans toutes ces choses, il est en train de réussir. Quelquefois, nous analysons notre propre vie et nous y voyons la souffrance et l'épreuve. Nous y voyons quelquefois des zones floues, des moments d'incompréhension, des incertitudes. Et face à tous ces éléments, on se sent paralysé. Parce que Dieu était avec Joseph. Non seulement on a l'impression que Joseph sort immédiatement de la paralysie pour être dans l'action et d'ailleurs réussir dans ce qu'il fait. Et je trouve qu'on ne voit à aucun moment donné, ni maintenant ni dans les versets qui suivent, un Joseph qui se plaint. Un Joseph qui se voit victime de la situation. J'aimerais dire que la grande force des chrétiens, c'est que peu importe nos blessures passées, peu importe nos souffrances passées, nos frustrations, peu importe notre situation, à l'instant où on voit une problématique, on peut la déposer aux pieds de Dieu. Renonçant à nous-mêmes, on dépose tout cela aux pieds de Dieu et on commence à marcher dans un chemin de guérison. C'est ce que Joseph est en train de faire. Dieu est avec lui et on voit que sa vie a une dynamique différente. Alors j'ai énormément d'attention, je le crois, et de compassion pour certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui sont depuis 10 ans dans un conflit, depuis 20 ans confrontés à une blessure. Mais nous sommes chrétiens. Et nous savons qu'à l'instant T où nous identifions une souffrance, une blessure, une frustration, à l'instant T où on en prend conscience, parce que nous sommes chrétiens, nous devrions alors aller vers Dieu et commencer un premier pas vers une marche de guérison. Pourtant, je ne crois pas que c'est toujours notre réaction. Je crois quelquefois, alors qu'on discute les uns avec les autres, qu'on est facilement capable de rappeler que dans notre enfance, il y a 10 ans, il y a 30 ans, voici ce qui s'est passé, voici l'atmosphère. C'est pourquoi aujourd'hui je réagis comme ça. Je croyais que nous étions chrétiens, et si nous avions identifié un problème, on devrait dès maintenant commencer ce travail de force et en profondeur pour guérir de l'intérieur. Ou alors 10 ans plus tard, lors de mon mariage, voici ce qui s'est passé, voici les conflits, voici la difficulté, et aujourd'hui je porte encore les difficultés passées. Mais je croyais que nous étions chrétiens, et si nous avons constaté une problématique, immédiatement nous devrions nous approcher de Dieu. Et je ne dis pas que la guérison est instantanée, mais de commencer à marcher dans la guérison, je crois que ça doit être automatique, immédiat, instantané, parce que si on ne marche pas immédiatement dans la guérison,
Nous ne sommes pas alors un Joseph qui, avançons, nous sommes des personnes paralysées, qui sont rapidement dans l'apitoiement où on ressasse les blessures passées et les frustrations passées. Je couperai au montage, mais récemment avec Joséphine, on discutait avec des personnes qui avaient ce discours. Après 30 ans de vie chrétienne, ils partageaient les mêmes problématiques depuis l'enfance, les mêmes problématiques depuis l'adolescence, les mêmes problématiques depuis qu'ils sont entrés dans le milieu professionnel, les mêmes problématiques depuis le mariage, les mêmes problématiques depuis qu'ils ont des enfants. Comment est-ce possible d'être attachés aux mêmes défis, aux mêmes problématiques? Je crois que nous devrions être sensibles à la voix de Dieu qui nous appelle à sortir de la zone de paralysie et de commencer dès maintenant à marcher dans ce chemin de guérison, à marcher en direction du plan de Dieu. Le rêve de Dieu, c'est un rêve pour chacun d'entre nous. Les promesses de Dieu, c'est pour chacun d'entre nous. La volonté de Dieu, elle est pour chacun d'entre nous, si et seulement si on accepte aujourd'hui de sortir de la paralysie pour aller marcher en direction du plan de Dieu. Amen. Ce que je trouve encore plus beau, c'est qu'on voit un Joseph qui réussit dans ce qu'il entreprend. Et au lieu d'être affecté au champ, comme tous les esclaves, non, lui, il est affecté à la maison de Potiphar. Donc il y a cette promotion, on va dire, sociale, professionnelle pour Joseph. Mais ce n'est pas fini parce que Potiphar voit que Dieu le bénit. Alors, il y a une seconde promotion professionnelle et sociale. Il va lui confier, il va le mettre à son service, il va lui confier toute sa maison et tous ses biens. Les commentateurs estiment que Joseph devient donc le grand intendant de la maison de Potiphar. Grand intendant, ce n'est pas une légère petite promotion. Pour vous donner un exemple, à cette époque-là précise en Égypte, les personnes comme Potiphar, les hauts fonctionnaires, ils avaient de grands biens, de grands domaines, de nombreux serviteurs, de nombreux esclaves, quelquefois même un palais. Et sur la devanture des palais, il y avait régulièrement en gravure la tête, le corps du maître. Donc, par exemple, peut-être que Potiphar avait à l'entrée de sa maison comme gravure sa tête. Et juste à côté, il y avait en général la gravure du grand intendant. Il y a peut-être au moment où Joseph reçoit sa promotion, on est peut-être en train de graver sur le devant du palais son visage. Ce n'est pas une petite promotion que Joseph obtient, c'est une immense bénédiction que Joseph est en train de vivre. Pourtant, encore une fois, Joseph est dans la souffrance, Joseph est dans l'épreuve, mais l'épreuve et la souffrance ne le paralysent pas. C'est justement dans l'épreuve, justement dans la souffrance, qu'il est en train de vivre un développement, une progression, qu'il est en train d'avancer. On lui donne des tâches, il devient intendant, gestionnaire, manager. C'est justement des tâches qui sont essentielles si un jour il veut devenir Premier ministre d'Égypte. Dans son épreuve, dans sa souffrance, il est en train de marcher. Il est en train d'avancer. Peut-être que trop souvent, la façon dont nous analysons nos propres épreuves, on estime d'avance que nous n'aurons pas les forces, que nous n'aurons pas l'énergie, que nous n'aurons pas le courage nécessaire. Alors, on attend de sortir de l'épreuve, on attend de sortir de nos souffrances pour enfin faire quelque chose. La mauvaise nouvelle, c'est que l'épreuve, c'est pour toute la vie. Le travail, c'est pour toute la vie. Alors, dès maintenant, comprenons qu'au sein de l'épreuve, au sein de la souffrance, Dieu nous appelle à aller plus loin et à marcher parce qu'il veut nous bénir au sein de l'épreuve, il veut augmenter nos compétences au sein de l'épreuve, il veut nous faire marcher en direction de son rêve au sein de l'épreuve. Alors que Potiphar l'invite à son service et que Joseph est béni, le texte nous dit également que ce n'est pas seulement Joseph qui est béni, mais la maison de Potiphar. On peut lire le prochain passage. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph, et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or, Joseph était beau à tout point de vue. Le texte nous dit que parce que Dieu bénit Joseph, eh bien, Joseph étant responsable de la maison de Potiphar, la maison de Potiphar est alors bénie par Dieu. Ce qui me touche à travers de cette espèce de ruissellement de la bénédiction, de cette conséquence de la bénédiction, ce qui me touche, c'est que Potiphar le voit. Il constate que Joseph est béni et que sa maison est bénie. Et je trouve ça tellement beau que Potiphar, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui n'a aucune connaissance de Dieu, puisse se rendre compte que Dieu est en train de bénir Joseph, que Dieu est en train de bénir sa maison. Potiphar, on en a un paquet autour de nous. Des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Des personnes qui n'ont
pas eu de culture chrétienne, qui ne connaissent rien à notre foi. Et peut-être que certains de nos amis, certains de nos proches, certains membres de nos familles savent que nous sommes chrétiens, on leur a parlé de notre foi, on leur a parlé de Dieu, on leur a même peut-être parlé de notre Église, etc. Et il y a ces Potiphar autour de nous. Et je trouve ça si beau qu'un Potiphar a été capable de discerner dans les bénédictions de Joseph l'auteur de la bénédiction qui est Dieu. À nouveau, nous n'avons pas un Joseph qui est en pleine santé et pour qui tout va bien. Nous avons un Joseph qui souffre. Nous avons un Joseph qui est esclave. Nous avons un Joseph qui est isolé. Je suis sûr que ce qui marque Potiphar, c'est la capacité à Joseph, malgré les souffrances, d'être serein, béni et prospère, malgré sa situation. On a des amis, on a des membres de la famille qui savent que nous sommes chrétiens. On a essayé peut-être de leur partager la foi et pourtant il n'y a pas eu de conversion instantanée. Nous ne lâchons pas le combat, mais il n'y a pas eu de conversion instantanée. Mais peut-être qu'au jour de l'épreuve, au jour de la souffrance, lorsqu'ils verront émerger de nous la sérénité, la bénédiction de Dieu, malgré la présence d'épreuves, là, le message de l'Évangile et notre foi qu'on essaye de transmettre aura une force, une crédibilité totalement différente. Alors, ressemblons à ce Joseph qui, malgré tout son bagage des derniers jours et des dernières semaines, est capable de marcher dans la confiance en Dieu, est capable de sortir de sa paralysie et est même un témoignage pour ceux qui sont autour de lui. Amen. Tout se passe bien pour Joseph jusqu'à ce que, on va lire le prochain passage, jusqu'à ce que, or, Joseph était beau à tout point de vue. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Alors que tout se passe bien pour Joseph, il va de bénédiction en bénédiction, il a un passé qui est difficile, mais il va de bénédiction en bénédiction, il progresse, il a ses promotions professionnelles, ses promotions sociales, il a une grande responsabilité, jusqu'à ce que la femme de Potiphar porte les yeux sur lui, et elle lui propose « Couche avec moi ». Nous sommes extérieurs à cette histoire, alors nous sommes seulement lecteurs de cette histoire. Notre réaction est évidemment de dire « Joseph, évidemment, tu résistes. Tu as été tellement béni, Dieu est avec toi. Évidemment, Joseph, t'es forcé de résister. Fais tout ce que tu peux, résiste. Sois indifférent à cette proposition. C'est une tentation. Joseph a forcément résisté. » Mais nous ne sommes pas dans l'histoire. À ce moment-là, à nouveau, à cause du profil de Joseph, il est extrêmement difficile pour lui de résister à cette tentation. Parce que récemment, on vient de lui apporter promotion sur promotion, responsabilité après responsabilité. Peut-être que l'orgueil est en train de naître. Et il serait tellement satisfaisant pour son orgueil de coucher avec la femme de son maître. Récemment, il a souffert. Il a besoin d'affection, il a besoin de consolation, il a besoin de tendresse. Et une femme lui donne de l'attention. Récemment, il a été rejeté par ses frères. Il a été ignoré par un père qui a toujours été passif. Sa propre mère est décédée en accouchant de son deuxième enfant. C'est-à-dire que toute sa famille est loin de lui. Il se sent isolé. Mais une femme lui donne de l'attention. Tellement de choses peuvent parler à ce moment-là à son cœur. Joseph n'est pas un surhomme qui peut instantanément repousser la tentation. Joseph est tenté par ce qui le tente vraiment. À ce moment-là, si Joseph cède à la tentation, il reconnaît que son orgueil a besoin d'être nourri. Il reconnaît qu'il a besoin de l'affection, de l'attention, de la consolation de cette femme. Il reconnaît donc indirectement qu'il n'a pas besoin de tout ce que Dieu pourrait lui apporter parce qu'il va aller nourrir son âme avec autre chose. Toutes les fois où la tentation se lève, elle nous éloigne forcément de Dieu. Toutes les fois où la tentation se lève, elle veut forcément mettre obstacle à notre chemin jusqu'au rêve de Dieu. Joseph connaît le rêve de Dieu. Et nous connaissons l'appel de Dieu pour notre vie. Cet appel qui résonne pour que nous puissions aller plus loin, pour que nous puissions surpasser les obstacles de la vie. Nous connaissons l'appel de Dieu, nous connaissons le rêve de Dieu, nous connaissons la volonté, les plans de Dieu pour nous. Il veut que nous puissions demeurer intègres. Mais la tentation se lève. Elle nous tente avec ce qui nous tente vraiment. Je me souvenais en préparant ce message d'un exemple. C'était il y a plusieurs années dans un rassemblement de jeunes. Et tous les jeunes étaient là et le prédicateur leur parle pendant quelques minutes de la pornographie et de l'influence de la pornographie. Et il dit plein de choses qui sont très intéressantes, mais il y a une chose qui a duré 10 secondes qui m'a particulièrement captivé. C'est que il dit, c'est une question évidente auquel personne n'a répondu dans la salle, mais il dit, est-ce que vous voulez vraiment être délivré de la pornographie ?
Il sous-entendait une réponse positive de la part de tous ceux qui étaient là. Alors il sort son téléphone, son smartphone de sa poche et il dit « Très bien, alors si vous avez accès à la pornographie avec votre téléphone, dépouillez-vous de votre téléphone. » Et là, il y avait un grand calme dans l'assemblée, parce que personne n'était capable de se dépouiller à ce point. Parce qu'il était tellement difficile de laisser tomber ses habitudes, ce que nous chérissons, ce que nous aimons. Parce que l'accès à la tentation est là, mais sommes-nous capables d'y résister? Cette question, je veux la poser à Joseph avant tout, qui est confronté à cette tentation, à cette femme qui arrive. Voici la réponse de Joseph, on va lire la prochaine diapo. Il refusa et lui dit « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Joseph refuse la proposition de cette femme. Magnifique, très bonne réaction de la part de Joseph, et il va se justifier. Il va rappeler à quel point son maître a été bon envers lui, son maître lui a fait confiance, son maître lui a tout donné, toutes les responsabilités, son maître a été bon envers lui. Il y a d'ailleurs une double lecture, il parle de son maître Potiphar, mais il parle également indirectement en parallèle de son maître Dieu, qui lui a tout donné, qui a été bon envers lui, qui l'a protégé, qui l'a accompagné, malgré l'ensemble des souffrances, malgré l'Égypte, malgré qu'il est esclave, Dieu a été avec lui et Dieu lui a tout donné. Et Joseph ajoute, comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Joseph est donc en train de reconnaître que les blessures, les souffrances qu'il a vécues de ses frères particulièrement dans les semaines, les mois qui ont passé, ces blessures-là, elles ont été fermées. Et ces souffrances-là, elles ont été mises de côté. Parce que Dieu a été bon avec lui. Dieu lui a tout donné. Dieu l'a amené à ce progrès. Ainsi, parce qu'il n'y a plus de blessures, parce qu'il n'y a plus de souffrance, la tentation de cette femme, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. C'est totalement inefficace. Parce que Joseph, au préalable, a marché dans la guérison avec Dieu. Parce que l'ensemble de ces brèches ont disparu. J'ai l'image, avec Joséphine, on a dû faire plusieurs travaux dans notre maison, et puis à un moment donné, on voulait attaquer la salle de bain. Et plein d'experts nous ont dit, la salle de bain, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, la plomberie, c'est impossible, etc., c'est tellement difficile. Et je me souviens notamment de ce conseil sur la plomberie. C'est au moment où on pense avoir tout bien fait, on a tout déplacé, on a tout construit, reconstruit, etc., etc., au moment où on s'apprête à rouvrir le robinet d'eau progressivement, il faut s'attendre, il faut être sûr qu'il n'y ait aucun problème d'étanchéité. Aucune brèche, aucune fuite, même quelques gouttes, parce qu'au moment où on va rouvrir l'eau, non seulement c'est difficile pour savoir où est la fuite, mais ensuite tout le travail qu'on a fait dans la salle de bain est complètement fichu à cause d'une simple petite fuite. Et c'est exactement la même chose dans l'exemple de Joseph. Lorsque le robinet de la tentation commence à s'ouvrir progressivement et que la tentation s'apprête à surgir, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas une once de brèche, pas un problème d'étanchéité dans notre vie, mais être sûr que nous avons commencé à marcher dans la guérison. Parce que si finalement j'ai une rupture dans ma famille, j'ai quelque chose que je garde secret en moi, lorsque la tentation vient, elle va s'imprégner, elle va s'infiltrer. Si à un moment donné j'ai des luttes intérieures, j'en ai parlé à personne, mais je lutte au-dedans et j'échoue encore et encore et encore, lorsque la tentation va venir, elle va s'infiltrer là. Peu importe les défis, peu importe les problématiques, peu importe les blessures et les souffrances passées, si elles sont là, si elles ne sont pas traitées, si elles ne sont pas guéries, au jour où la tentation se lève, elles s'infiltrent. Et c'est fichu. C'est terminé. On cède, on craque, on n'a aucune chance de résister. Mais parce que Joseph reconnaît que Dieu a déjà été bon envers lui, que Dieu a déjà fait tellement de choses pour lui, il est alors sans blessure de ce que ses frères ont fait. Il est sans souffrance de ce que ses frères ont pu faire pour lui. Et alors la tentation arrive, mais comme un coup d'épée dans l'eau. Elle est inefficace face à un Joseph qui a été guéri par Dieu. Le texte se poursuit, et voici ce que le texte nous dit. Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant « Couche avec moi ». Et lui laissa son habit dans la main et sortit. Tous les jours, elle vient encore et encore pour faire cette proposition à Joseph. Tous les jours, elle le tente. Tous les jours, elle cherche sa présence. De la même façon que tous les jours,
La tentation autour de nous se lève. Tous les jours, la tentation essaye de nous ébranler. Tous les jours, la tentation essaye de s'infiltrer. Et ce que je trouve tellement admirable, c'est la réaction de Joseph. Puisqu'elle vient tous les jours, il essaye de ne pas être avec elle. Tous les jours, il essaye de ne pas l'écouter. Il y a une réaction. La tentation agit, mais il réagit. La tentation arrive, mais il disparaît. Et à chaque fois qu'elle apparaît, il ne l'écoute pas et il sort de sa présence. Merci à Joseph d'être un exemple de résistance pour l'intégrité. Merci à Joseph d'être cet homme exemplaire qui n'a pas peur de fuir. Il ne fuit pas devant cette femme, il fuit devant la tentation parce qu'il veut protéger le rêve de Dieu. Jusqu'où sommes-nous prêts pour protéger le rêve de Dieu, pour protéger la volonté de Dieu? Jusqu'où sommes-nous prêts pour résister à la tentation? Est-ce que c'est la résistance d'un jour, une résistance ponctuelle, ou est-ce que jour après jour on lutte, jour après jour on travaille fort, jour après jour on se bat, jour après jour on résiste parce qu'on veut, quoi qu'il arrive, protéger le rêve de Dieu, protéger les promesses de Dieu pour nous? Et plus encore, il y a cette scène qui est, je pense que c'est une scène qui est au-delà d'être réelle de ce qui se passe entre cette femme et Joseph. C'est une scène que nous avons pu vivre, que certains de nos amis, que certains de nos proches ont pu vivre. Ce genre de scène qui paraît tellement surréaliste, mais qui est vraie. C'est la scène où, alors que Joseph est seul dans une pièce, la femme de Potiphar arrive, elle se saisit de ses vêtements et elle lui fait cette énième proposition: couche avec moi. Et lui, il va fuir, refusant cette proposition. Mais son vêtement va s'arracher dans sa fuite. Et elle va garder son vêtement. Mais au moment où Joseph, à la seconde où Joseph fuit et que son vêtement est arraché, il sait, parce qu'il n'est pas bête, il sait forcément ce qui va se passer. Parce qu'un homme à moitié nu qui fuit et une femme en colère et frustrée avec son vêtement dans les mains, il sait quel mensonge et quel complot elle va apporter. Elle va raconter aux gens de la maison, forcément, elle va raconter aux gens de la maison un mensonge. Elle va renverser la situation. Forcément, elle va l'annoncer à son mari. Voici ce que Joseph a fait, etc. Elle va mentir. Et c'est effectivement, dans les versets qui suivent, c'est effectivement ce qu'elle va faire. Mais Joseph, il sait tout cela. À la seconde où il refuse et il s'enfuit. C'est-à-dire que la tentation, elle est progressive. Jour après jour, il a su dire non. Mais aujourd'hui, au moment où elle arrache son habit, c'est: si je résiste à la tentation, je vais tout perdre, parce que c'est clair que mon maître Potiphar, il va me condamner. Si je reste, je peux garder mon poste, je peux rester intendant, je vais juste devoir commettre un adultère et mentir. La tentation est progressive et elle monte jusqu'à ce sommet où Joseph a ce choix. Est-ce qu'il va encore résister à la tentation ou non? Mais si cette fois-ci il résiste à la tentation, il perd tout. Il perd ses promotions sociales. Son visage qui est en train d'être gravé au devant du palais va être détruit instantanément. L'influence, le pouvoir, les richesses qu'il commençait certainement à avoir, tout cela va disparaître en un instant. Et Joseph préfère fuir, il préfère résister à la tentation, même si c'est pour tout perdre. Jusqu'où sommes-nous prêts à résister à la tentation? Sommes-nous prêts à être dépouillés de notre statut, être dépouillés de nos richesses, être dépouillés de nos habitudes? Sommes-nous prêts à changer nos habitudes pour le rêve de Dieu, à changer nos habitudes pour demeurer intègres, à changer nos habitudes pour ne pas être face à la tentation jour après jour? Sommes-nous prêts à changer de vie, à changer pour Dieu, dans le but de préserver et de protéger le rêve de Dieu? Et à nouveau, cet exemple me frappe dans ce rassemblement de jeunes où l'intervenant sort son téléphone en disant si vous abandonnez ce téléphone, c'est sûr à 99% que la pornographie n'a plus d'influence sur vous. Et je pense qu'il n'a pas tort en plus. Je pense qu'il n'a pas tort. Mais qui est prêt aujourd'hui, un jeune de 20 ans, à abandonner son téléphone? C'est inimaginable. C'est inimaginable. Mais jusqu'où sommes-nous prêts pour résister à la tentation? Jusqu'où sommes-nous prêts pour marcher dans le plan de Dieu? Sommes-nous prêts à changer nos habitudes? Sommes-nous prêts à changer notre langage? Sommes-nous prêts à changer de vie pour être sûrs de résister à la tentation et de marcher vers le rêve de Dieu? Joseph, à ce moment-là, s'apprête à tout perdre. C'est sûr. Voici donc ce que le texte nous dit. On va lire la dernière diapo. En entendant les affirmations de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là,
en prison. Et quand je lis cette conclusion, ça me fait mal au cœur de voir un Joseph qui il a été confronté à l'agressivité de ses frères, il a été enfermé dans une citerne, il a été laissé pour mort. Il a déjà eu son lot de souffrance. Aujourd'hui, il commençait à être béni, il avait une situation. Aujourd'hui, il retourne dans la souffrance. Il retourne dans une prison. Et lorsque c'est nous-mêmes qui sommes confrontés à cela, ou après déjà une période difficile, déjà tellement d'épreuves, tellement de souffrances, que les choses commencent à s'arranger et finalement tout s'écroule à nouveau. Il n'y a pas de mots pour qualifier cette situation. Lorsque l'épreuve revient, lorsque la souffrance revient. Et le peu de fois où ça m'est arrivé, ou le peu de fois où certains de mes proches, ça leur est arrivé, on n'a juste pas de mots, et je dirais même qu'on n'a même plus de force pour se battre. On n'a plus rien. Mais je suis persuadé, à la lecture et relecture de cette histoire, que Joseph, il n'est pas en prison. Physiquement, il est en prison. Parce que Potiphar l'a enfermé, parce que injustice, mensonge... Physiquement, Potiphar est en prison, c'est sûr, il est enfermé, il a les entraves, c'est sûr, mais en réalité, je suis sûr qu'il n'est pas en prison. Dans son esprit, il n'est pas en prison. Parce qu'il a décidé d'honorer Dieu. Parce qu'il a décidé de marcher dans l'intégrité, parce qu'il a décidé de résister à la tentation, parce qu'il a décidé de rester focalisé sur le rêve de Dieu, sur la volonté de Dieu. Alors je suis sûr et certain que même s'il est entravé en prison dans les ténèbres d'une cellule, en vérité, il ne se sent pas en prison, il se sent libre parce qu'il sait qu'il est encore en communion avec Dieu. Oh, il avait été, quand il était jeune adulte, il avait été enfermé dans les ténèbres d'une citerne, laissé pour mort par ses frères. Là, il était tellement immature, il n'avait encore rien vécu, que là, il est en train de crier pitié et grâce. Mais je suis sûr que dans sa prison en Égypte, il ne crie pas pitié et grâce. Il est en train de louer Dieu parce qu'il sait que Dieu est là avec lui. Il n'est pas captif d'une prison, il est libre parce qu'il sait qu'il reste avec Dieu. Et quelquefois, l'épreuve revient, la souffrance revient. Après des mois et des années de combat, ça revient à nouveau. Et on se sent sans force. On appréhende déjà cette nouvelle épreuve. Et j'aimerais dire que nous ne sommes pas en prison. Nous sommes avec Dieu. Nous ne sommes pas captifs, nous sommes avec Dieu. Nous ne sommes pas angoissés, nous sommes avec Dieu. Nous ne sommes pas défaitistes d'avance, nous ne sommes pas dans l'échec d'avance, nous ne sommes pas détruits d'avance, mais nous sommes avec Dieu. Et cette capacité à avoir honoré Dieu et obéi à Dieu encore et encore de la part de Joseph permet que, combien même il est physiquement enfermé, il est dans une telle communion avec Dieu qu'il sait qu'il vient de progresser dans le plan de Dieu. Alors la prison n'est qu'une étape. La cellule et l'entrave, ce n'est qu'une étape, mais il sait qu'il vient de faire un pas de plus. C'est son expérience avec Dieu qui lui permet de dire ça. Je voudrais à l'équipe de louange de s'approcher. Chacun d'entre nous, nous sommes dans la même dynamique où quelquefois nous sommes en prison. Quelquefois on se sent entravé, quelquefois on se sent limité. Parce qu'il y a eu un obstacle qui est apparu. Et nous n'arrivons pas à surpasser cet obstacle. Parce que c'est un combat intérieur, parce que c'est une situation extérieure qui nous oppresse, parce que c'est une injustice qui nous est tombée dessus. Et alors il y a cet obstacle qui est là, et on a l'impression, comme Joseph, qu'on est en prison. J'aimerais dire que la prison n'est qu'une étape. Et tant qu'on reste fidèle à Dieu, on va continuer à marcher, on va continuer à grandir, et on va atteindre à un moment donné l'étape que Dieu souhaite que nous puissions atteindre. Joseph est en prison. Pas la prison d'un village paumé, la prison du Pharaon. Qui est censé devenir premier ministre du Pharaon? Justement, Joseph. Dans sa prison, il ne le sait peut-être pas, mais il vient de se rapprocher du rêve de Dieu. Dans nos prisons, on ne se rend pas compte que l'on vient de s'approcher du rêve de Dieu. On ne se rend pas compte que l'on vient de s'approcher des promesses, de l'accomplissement des promesses de Dieu. Un énième tueur de rêves s'est levé pour Joseph, c'était la femme de Potiphar. Subtilement, elle l'a séduit. Subtilement, elle a tenté de détruire son rêve. Il a dû résister pas une fois, mais jour après jour, pour garantir et protéger le rêve de Dieu. Dieu a un rêve pour chacun d'entre nous. Il nous l'a communiqué ou non, mais Dieu a un rêve pour nous. Il exprime sa volonté, il nous appelle. Il appelle notre famille à une dynamique différente. Il appelle notre perception professionnelle à être différente. Il appelle nos luttes intérieures à être totalement transformées. Il nous rappelle ses promesses. Il veut que nous puissions nous y accrocher. Et le rêve de Dieu, il est pour chacun d'entre nous. Si et seulement si
Aujourd'hui, on prend conscience que Dieu est là, peu importe les obstacles, peu importe l'instabilité autour de nous, peu importe les prisons dans lesquelles nous sommes, peu importe les tentations qui se lèvent, si on est capable de suivre pas à pas le plan de Dieu, alors on va progresser. Il y a des moments de bénédiction et il y a des moments d'injustice, mais nous marchons encore. Il y a des moments où on est en train de graver notre visage au-devant des palais. Il y a des moments où on nous enferme dans les prisons. Mais peu importe, nous progressons dans le plan de Dieu. La semaine prochaine, on va terminer sur la vie de Joseph. Et on va découvrir que les souffrances et les bénédictions qui s'enchaînent ont un but. C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et nous sommes peut-être dans cette situation où un mois, c'est un mois de bénédiction et l'autre mois, c'est un mois de terreur et d'angoisse. Mais tant que nous avançons dans le plan de Dieu, nous sommes en train d'atteindre son plan, son rêve. Personne n'abandonne. Et que chacun d'entre nous puissions résister à la tentation et marcher dans la foi. Je vous demande à tous de vous lever. Et ensemble, on va prier. Et ensemble, on va s'engager.